Bonjour. Il y a plus de 30 ans que la guerre a ravagé l'Est de la République démocratique du Congo. Les politiques sont dedans, les militaires sont dedans, et les civils sont dedans. Mais ce que je voudrais ici montrer à mes chers compatriotes congolais, en particulier et en général, les citoyens du monde, c'est le comportement des dirigeants du monde. Ceux qui ont amené, ceux qui veulent que la démocratie puisse occuper tout le bassin du monde, de la vie humaine. Alors, je voudrais ici faire voir combien l'homme occidental qui détient le pouvoir, qui détient les armes, qui détient la bourse, peut se moquer, peut jouer avec le cerveau, le mental du peuple du tiers-monde. Je vous ai dit, il y a plus ou moins 30 ans que l'Est de la République démocratique du Congo est sujet de guerre. L'homme occidental, l'homme qui détient la démocratie, l'homme qui veut instaurer partout la démocratie, l'homme qui a l'argent, qui a la bourse, l'homme qui a la possibilité de fabriquer et de faire véhiculer les armes, a créé beaucoup d'organismes, beaucoup d'associations, la défense des droits de l'homme. C'est lui qui vend les armes parce que c'est lui qui les fabrique. C'est lui qui crée des associations à caractère humanitaire parce qu'il sait que les armes que je vends n'ont qu'un seul objectif, de tuer. Alors, après avoir tué, il y aura de besoins vitaux. Alors, il faudrait que je crée des associations à caractère humanitaire. Comment prendre l'orphelin en charge? Comment subvenir à la victime? Comment défendre la victime? Comment défendre leur rescapé? Comment? C'est pour cela qu'il crée des associations. C'est le même homme qui a la bourse, qui veut instaurer la démocratie, qui crée des organismes, qui vient maintenant s'aimer la pagaille. Avant de vous lire les réactions d'une équipe fidèle, des adeptes, les acolytes de François Mitterrand, je vais vous lire les réponses qui ont motivé
un certain monsieur à écrire sur le massacre que nous avons entendu appeler, considéré génocide rwandais. Duclerc, Vincent Duclerc. Vincent Duclerc, c'est l'auteur. C'est celui qui a chapeauté cette structure, cette commission, qui a fait l'étude de la géopolitique du génocide rwandais. Nous, on peut dire c'était un truc entre Rwandais, mais quand vous plongez au fond de l'océan, vous comprendrez que c'était quelque chose créé pour pouvoir vendre les armes et faire du business. C'est ainsi que la France, par exemple, est derrière le Rwanda, sous toutes les coutures, emmenant l'Union européenne à faire, à contracter, à signer un accord avec le Rwanda, un accord minier. Et pourtant, le Rwanda n'a pas ce minerai-là dans son sol ou dans son sous-sol. C'est ma façon de vous dire que l'Union européenne a justement concrétisé son activisme, sa politique de la balkanisation de la RDC. Pourquoi? Parce que lorsque le Rwanda veut le vendre le minerai, il faut qu'il aille les chercher quelque part. Et quelque part, c'est où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les régions du Grand Kivu et Ituri. Anciennement appelé Kisangani. Nous sommes devant un feu. Comment il va s'embraser? Je ne sais pas. Qui il va embraser? Je ne sais pas. À quel degré? Je ne sais pas. Je suis incapable de vous le dire. Mais néanmoins, je vous l'ai dit quand même, nous sommes devant un feu créé par ceux-là qui disent que le pays est souverain, son peuple y compris, ses ressources minières et tout ce qui le englobe. C'est ma façon de vous dire que le pays souverain est là pour gérer son patrimoine, ses ressources, ses biens, ses personnes, ses populations. Alors, ce sont les mêmes qui créent les désordres. Je ne vais pas aller très loin. Je vous dis que vous êtes sur BM News. BM News pour des informations et pour sauver des vies. Non seulement en RDC, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est le Congo, RDC. Demain, ça pourra être un autre pays. On a vu la Libye s'écrouler comme un château de cartes. Aujourd'hui, tous les canaux sont convergés vers la République démocratique du Congo. Que Dieu nous aide.
Ce n'est pas, quand je dis comme ça, que demain je vais voir une belle, jolie dame qui va sortir à moitié nue pour nous dire, ce n'est pas en faisant ça que vous allez être sauvés. Non, on n'a pas vu ça dans le monde entier. Non. Quand je dis que Dieu nous sauve, c'est Dieu qui peut nous envoyer les Russes pour pouvoir intercaler ces fléaux. Parce que j'ai vu cette fille-là parler comme si elle parlait à ses camarades, mais elle ne sait pas que le Congo, c'est un pays à 110 millions d'habitants. S'il faudrait se faire de l'argent sur des réseaux sociaux, il ne faut pas engager tout un pays. Elle dit, vous n'avez pas regardé au Mali, vous n'avez pas regardé chez nous comment ça s'est passé, Burkina Faso, Niger. Chaque pays, chaque peuple a sa façon, a sa méthode pour pouvoir dire au monde entier que je suis attaqué. Parce que nous avons compris que les Occidentaux n'attendaient que l'attaque ou les attaques de Tshisekedi. Comme ça, ils vont dire, ah, c'est vous qui avez commencé. La fille là ne connaît pas. Je l'ai vu sur TikTok. Bon, je vous montrerai son film, sa vidéo, après ce que je vais vous lire. Je vais d'abord lire la réponse de M. Vincent à M. le président de la fondation du feu président Mitterrand, François Mitterrand. La réponse de Vincent Duclerc. La commission Duclerc a élaboré et réalisé son rapport sur le fondement de la méthode historique et de l'analyse archivistique. Mon ouvrage, parce qu'il s'agit d'un livre, mon ouvrage présent qui repose sur des nouvelles archives et des recherches élargies. Mon ouvrage répond aux mêmes exigences scientifiques. C'est la raison pour laquelle Le Point, le journal Le Point, lui a consacré un important dossier. La réponse du président de l'Institut François Mitterrand s'attaque à de telles exigences, contraintes de se défendre. Vous voyez? Ici, M. Vincent Duclerc a écrit, a fait un rapport sur le génocide rwandais. Et dans son rapport, il fait voir combien Mitterrand, François Mitterrand, qui avait fait 14 ans de règne en France, était inculqué. Il était pour quelque chose. Dans ces génocides, François Mitterrand y était pour quelque chose. C'est pour cela, son équipe, son acolyte, son disciple, Glavany, qui fut ministre à cette époque-là, avec de premiers ministres, Balladur et Juppé, il remonte au créneau pour défendre François Mitterrand. Dans une tribune, Monsieur Glavany, il dit ceci à propos du livre, du rapport de M. Vincent Duclerc. Le président de l'Institut François Mitterrand nous écrit après l'interview de l'historien Vincent Duclerc
publié le 11 janvier dans notre dossier Rwanda, Genèse et leçons d'un génocide. Nous publions sa lettre ci-dessous, ainsi que la réponse de Vincent Duclerc. Qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre? La lettre qu'il avait envoyée, que le président de l'Institut François Mitterrand. C'est une fondation en fait. Il a écrit au journal Le Point. Et Le Point se paye le luxe de publier cette lettre et la réponse de l'historien. Je vous fais cette émission pour partager, pour vous faire comprendre combien l'homme occidental qui détient la bourse, qui détient les armes, qui détient l'argent, qui détient, et la démocratie est en train de s'aimer la pagaille. Parce que c'est lui qui a attaqué, qui a favorisé hier et aujourd'hui. C'est lui qui vient pour dire « Ah non, cette histoire-là n'avait pas commencé comme ça. C'est parce que mon frère François Mitterrand avait été pour quelque chose. » C'est ça l'intervention de cette émission. Voilà. Il dit « Le génocide de Tutsi au Rwanda a été une tragédie suffisamment douloureuse pour qu'on en traite avec circonspection et retenue. À l'opposé de ce que fait Vincent Duclerc. Un seul exemple, ces mots. Pour François Mitterrand, le Rwanda fut une conquête personnelle. Donc, dans son rapport, Vincent Duclerc dit quoi? Il dit que François Mitterrand avait voulu faire du Rwanda, de tout le pays rwandais, d'une conquête personnelle. C'est que, donc, le sang de Léopold II était en François Mitterrand. C'est ce qu'il veut dire. Il dit que ce n'est pas vrai parce que Macron, Emmanuel, a tenu un discours à Kigali. Dans son discours, il a omis ceci. Écoutez, c'est sans doute pour cela que Emmanuel Macron a tenu à Kigali un discours clairement en retrait de ces mêmes conclusions. Or, dans son livre Duclerc caviarde, Duclerc caviarde délibérément ces discours dont il extrait une phrase. La France endossant alors une responsabilité accablante, sans en citer la fin que voici, dans un engrenage qui a abouti au pire, alors même qu'elle cherchait précisément à l'éviter. Une citation tronquée qui est au fond un aveu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans son discours à Kigali, alors qu'il a été là-bas pour les relations bilatérales, restauration des relations bilatérales, Emmanuel Macron va prononcer un discours dans lequel il ne montre pas que François Mitterrand était comme ça, mais par la suite, il finit par avouer qu'il y a eu bel et bien faute. C'est ce que Le Point est en train de nous dire ici.
Dans son livre, Duclercq commet 4 lourdes fautes, selon Glavany, le disciple de Mitterrand. D'abord, le biais rétrospectif. Qui consiste à réécrire l'histoire quand on en connaît la fin. Comme si tout le monde savait que cette crise se terminerait par un génocide. Tout critique devient alors un lanceur d'alerte visionnaire. Il dit que le monsieur a écrit, l'historien a écrit. Mais ce qu'il condamne, d'abord, c'est de faire voir que il écrit des choses sur lesquelles les gens savent déjà la fin, la suite. Non, pas la suite, la fin. La finalité. Non, pas la finalité, la fin. La fin de fin. L'effacement des accords d'Arusha. Vous comprenez que ces gens ici se moquent du Congolais. Parce que comment ça se fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne va faire un accord, va signer un accord avec le Rwanda, alors que dans son sous-sol, il n'y a aucun minerai pour l'accord signé. Comment le Rwanda va vendre ces minéraux à l'Union européenne alors qu'il n'en a pas? Que ces minéraux se trouveraient chez son voisin. Là où le Rwanda est quasiment présent avec des armes sophistiquées et les armes lourdes. Donc, c'est pour vous faire voir combien l'homme occidental qui détient la bourse, la démocratie, est en train d'allumer le feu alors qu'il sait que c'est lui-même le pyromane. Il dit, pour terminer, parce que je voudrais justement parler de ça, il dit l'effacement des accords d'Arusha. Après la première intervention française en 1990, à la demande du gouvernement légitime du Rwanda, donc avant que le président soit assassiné, la France fait pression pour imposer un compromis politique. Seule solution à la violence endémique, d'où ces accords d'août 1993 sur le partage du pouvoir entre Hutus et Tutsis. Le minimiser, c'est nier l'évidence. La France a tout fait pour éviter la violence par un accord politique. Vous comprenez? Il dit ceci. Il dit que la manière, la façon que le Rwanda, sur ce gouvernement légitime, avait demandé l'effacement des accords d'Arusha constituaient les interventions françaises en 1990. Et la France a fait pression. Ce sont les Français qui disent. Ce sont les Français qui étaient là. Ce ne sont pas les Congolais, ce ne sont pas les Tanzaniens, ce ne sont pas les Bulgares, les Américains. Non,
Ce sont les Français qui étaient là. Et il dit quoi? Il dit, la France a fait pression pour imposer. Vous voyez? Ce n'est pas la peine de continuer. La France a fait pression pour imposer au gouvernement légitime, un compromis politique. Vous avez entendu? La France a tout fait pour imposer au gouvernement légitime un compromis politique. Donc, c'est-à-dire, leur règne devrait être partagé. Le pouvoir devrait être partagé entre les Hutus et les Tutsis. S'il y a bombardement de l'avion, et aujourd'hui, quand on voit la France toujours derrière le Rwanda, qu'est-ce qu'on peut dire? Il ne faut pas une machine calculatrice pour faire le calcul et comprendre la situation. C'est l'homme qui détient la démocratie, qui se moque, qui prend les autres pour des jouets. Voilà. Demain, il va sortir les associations pour travailler comment entretenir l'orphelin, comment défendre la victime, comment soutenir le rescapé. Et nous, on sera là pour acclamer. Que Dieu garde la RDC. Que Dieu bénisse les Congolais. Au revoir.